La francophonie, c'est plusieurs peuples répandus à travers le monde qui ont une chose en commun, la langue française. Ma francophonie est composée de tous les gens que j'ai eu la chance de connaître. C'est une francophonie issue des 4 coins de la Terre. Elle est aussi variée que chaque personne qui la compose. Tantôt, ce sont des gens qui sont nés ici en Alberta. Tantôt, ce sont des nouveaux arrivants. Et tantôt, ce sont des gens qui ont appris le français comme langue seconde. Chacun la compose et la définit de par son vécu au quotidien. Le seul trait en commun, c'est la langue française. Je parle également anglais. Je suis donc parti de l'anglophonie et je contribue de par mon vécu au quotidien à cette anglophonie qui m'entoure, cette anglophonie qui m'entoure. Est-ce que ça fait de moi un anglophone? Est-ce que je suis un bilingophone? Non, je suis un francophone. Un fier francophone qui est sûr et certain de son identité. Il y a plusieurs années, dans le cadre de l'entente du lac Meech, j'ai eu la chance de participer à un panel de discussion sur l'identité canadienne à Edmonton. Nous étions 4 personnes de Plamondon qui étaient venues entendre des Canadiens de grande renommée comme Patrick Watson, Farley Mowat, Conrad Seaway et autres, essayer de forger une définition d'un Canadien. Conférence fort intéressante qui a eu pour effet, en bout de ligne, d'animer une discussion passionnante sur la route de retour à Plamondon entre moi et mes amis de Plamondon. Le non francophone du groupe a touché du doigt ce que les 3 francophones ne pouvaient pas, car ils le prenaient pour acquis. Il a dit: I am so envious of you francophones because you have a sense of identity that the rest of us can't even dream of having. Je suis envieux de vous les francophones car vous avez une identité que nous, les allophones du Canada, on ne peut même pas se l'imaginer. Cette révélation m'avait fait beaucoup réfléchir. Car quand cet homme nous disait ceci, c'est avec les larmes aux yeux, profondément ému, de constater qu'il était perdu dans cette mer d'anglophonie nord-américaine. Moi, au contraire, je me ressentais très bien dans ma peau canadienne-française. C'est à ce moment que j'ai compris que mon histoire, ou plus précisément l'histoire de lutte pour la survie de la langue française dans l'Ouest canadien, était le plus beau cadeau que mes ancêtres m'avaient légué. C'est cette histoire qui me donne mon identité distincte, mon appartenance à un peuple formidable qui a survécu génération après génération. Je me suis rendu compte que les histoires de lutte que mes parents et grands-parents m'ont racontées, avec les histoires apprises sur les bancs d'école, m'avaient façonné une appartenance. À mon tour, accompagné des Franco-Albertains, j'ai lutté pour l'épanouissement du fait français. Une langue donne expression à ce qui se porte dans l'âme. Quand tout un peuple porte la même chose dans l'âme, notamment la survie de la langue française, les liens d'amitié se tissent très serrés. L'histoire franco-albertaine et canadienne-française m'ont inspiré à être qui je suis. Je suis fier de m'identifier à tous ces gens de cœur. J'espère que mon vécu, les luttes que j'ai menées pour défendre ma langue et ma culture, inspirera une nouvelle génération de fiers francophones à continuer à lutter pour la survie du fait français
dans l'Ouest canadien. Toutes ces luttes m'ont fait découvrir mes forces et mes faiblesses, mais surtout le feu ardent qui m'habite, ma foi chrétienne et mon identité francophone. Le petit cœur francophone bat très fort en moi, et je suis persuadé qu'il bat fort en vous. Et c'est pour cela que l'avenir est prometteur. Bon congrès de la francophonie.